que je peux faire ce truc. On l'appelle Modestine. On l'appelle Modestine. On l'appelle Modestine. On l'appelle Modestine. 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 On l'appelle Modestine. On l'appelle Modestine. On l'appelle Modestine. Modestine. On l'appelle Modestine. Modestine. Oh là. Let me put a small beat. Je vais chanter un peu. Je vais improviser sur Modestine. Modestine. Si vous aimez Modestine, écrivez Modestine et gagnez un t-shirt DKM. La marque de l'or. Trap, 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 trap beat. Let me put some trap in. Commencez à laisser gratuit dès aujourd'hui. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. On va chanter Modestine. Elle avait tout ce qu'il fallait, le monde a fait. Elle avait tout ce qu'il fallait. Modestine, 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 t'aurais pas dû l'aimer, hein, t'as fait l'erreur de ta vie, t'aurais pas dû l'aimer, Modestine, Modestine. Modestine, Modestine, oh yeah, je parle seulement, on ne sait pas ce qui se passe, t'aurais pas dû aimer ce mec, quand tu regrettes, qu'est-ce qui se passe, oh, Modestine, 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 dis-moi où tu te trouves, Modestine, 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 ah, Modestine, Modestine. Qu'est-ce qui se passe, Modestine? Qu'est-ce qui se passe, Modestine? Modestine, 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 Modestine. Il paraît que j'ai des haines, mais qu'est-ce qui se passe, oh, est-ce que je peux le retrouver, Modestine? Modestine, 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 qu'est-ce qui se passe, Modestine? T'aurais pas dû l'aimer, Modestine. Elle avait dit la vérité, Fleur de Lille. Elle avait dit la vérité, Fleur de Lille. Oh, Walter la puissance. Modestine. T'aurais dû écouter Fleur de Lille. Modestine. T'aurais dû écouter Fleur de Lille. Qu'est-ce qui se passe dans ta life? Aujourd'hui tu pleures, 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 aujourd'hui tu pleures. Modestine. Modestine. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Le gars t'a accueilli, il t'a fait voyager avec un billet de tcha-tcha. C'est pas comme si t'as ce tcha-tcha. Et puis si le temps passe, mais merci parce qu'il se passe. Écoute, voilà ce qui se passe. Modestine. Yeah, Fleur de Lille avait dit l'affaire ici. Fleur de Lille avait dit que tu es parti aimer qui comme ça. C'est Fleur de Lille qui avait dit. Fleur de Lille t'avait dit que tu es parti aimer qui. Maintenant tu pleures l'harcèlement des quoi? Harcèlement des quoi, maman? Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Aujourd'hui tu pleures, tu parles de harcèlement. Tu parles du harcèlement. On regarde seulement. On regarde seulement. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Modestine, écrivez ça en commentaire. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Elle t'avait prévenu. T'aurais pas dû aimer ce mec. Aujourd'hui tu pleures. On sait pas ce qui se passe dans ta life. Modestine. Modestine. Non, Fleur de Lille, tu es forte. Tu avais bien dit à l'Angala que le yamo que tu go yamo, là, tu vas voir. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Regarde ce qui passe dans ta life. Aujourd'hui, tu cries. Harcèlement.
Harcèlement, quel genre d'harcèlement? On t'a rythmé. On t'a rythmé. Un gars t'a rythmé, il t'a traité. Billet d'avion na tcha-tcha. Billet d'avion na tcha-tcha. Canada, France, tcha-tcha. La mer. La mer. Le billet d'avion pour venir ici, on t'a pris avec le tcha-tcha. C'est le tcha-tcha. Il peut retirer l'argent, acheter bien l'avion Canada pour arriver. T'es tombé. Wesh, t'es tombé quoi. Wesh, t'es tombé. Wesh, t'es tombé. On vous dit que les diplômes là, ce n'est pas la sagesse. Un analphabète peut te manipuler. Tu as été manipulé, on t'a prévenu. Ne viens pas nier la relation. Tu es parti baiser avec lui. You don't go fuck Anaï. You don't go fuck Anaï. They don't couper billet de tcha-tcha. Billet de tcha-tcha. You don't eat that. Na billet de tcha-tcha. Si on t'arrêtait avec le billet là, tu allais dire quoi? Si on t'arrêtait, Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille, Modestine. Modestine, t'aurais dû écouter. Écrivez ça en commentaire si vous voulez que je continue. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Le harcèlement. Pourquoi tu mens? Le harcèlement. Pourquoi tu mens? Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Le harcèlement, pourquoi tu mens? On t'a fait voyager en tcha-tcha pour Paname. T'inquiète, toi-même tu sais, toi-même tu sais. Waouh, Modestine. On vous dit que écoutez souvent nos directs. Manfo, la reine t'avait dit que tu go là-bas. La vision, on appelle ça la vision. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Écrivez ça. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Tu pleures le harcèlement. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu parles du harcèlement. Pourquoi tu mens? On t'a rythmé. Bébé les enfants, on t'a rythmé. On t'a rythmé. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Tu parles du harcèlement. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Bah, ça, le rythme, on appelle ça. Hein? On appelle ça le rythme, du rythme. Dans l'anglais au Canada, on la rythme. Billet d'avion, ils ont la tcha-tcha. Séjour tcha-tcha. Tcha-tcha meringue. Séjour en tcha-tcha. C'est ce que tu ne sais même pas la partie là. Je t'annonce un scoop. Le gars t'a fait entrer dans l'avion. Une fille qui a l'argent, maman, you get do. Tu ne peux pas payer le billet d'avion. Quel déshonneur. Tu es entré. Oh, je chante encore un peu. Je chante encore un peu. Je chante encore un peu. La femme, tous les jours, on vous sensibilise sur les... Vous pensez qu'on est sur Internet pour raconter des conneries? Nous sommes sur Internet pour vous sensibiliser. Vous ne comprenez pas. Il y a les directs que vous devez écouter. Parce que nous, on est wise. Méfiez-vous des gars qui vous éblouissent avec le tcha-tcha. Tu habites aux États-Unis, tu coupes le tcha-tcha. Tu viens, tu penses qu'il a baillé ton billet d'avion. C'est le tcha-tcha. Il t'a validé en tcha-tcha. Il a donné 200 €. On t'a pris le billet des États-Unis. Tu es arrivé ici. Le gars prend la voiture, c'est le tcha-tcha. Il a coupé une voiture. Tu roules dans une grosse voiture. Tu dis que le gars m'a pris une grosse voiture. Je roule en grosse voiture. La vente des rêves, des sacs qui est entrée. La vente des rêves qui est entrée. Putain! Du camer, sosie, les familles, les poupes avec la merveille. È guapissimo, è elegantissimo, è latissimo, è bravissimo. Merde! Mais c'est incroyable! Non, Modestine, c'est pas une fille sérieuse. Je me suis rendu compte qu'elle n'est même pas loyale. Que ce soit dans les amitiés, c'est une gars qui est comme ça. C'est une gars qui est vrai tordu. Parce que je parlais avec l'Angala. Même à moi-même, elle a commencé à me mépriser. Je parlais avec elle, je connais tout je connais toute l'histoire là. I know that story. Modestine, t'aurais dû écouter Fleur de Lille. Tu parles du harcèlement. Pourquoi tu mens? Partagez, je parle. Vous ne partagez pas, je parle pas. Je parle pas. Moi, je fais comme Apache National Ivoirien. Moi, si tu ne partages pas, je ne parle pas. Parce que l'affaire là,
je vais parler si vous... D'ailleurs même, je vais bloquer même d'abord les gens. Il y a les gens ici sur ma page, ils ont décidé de me boycotter et ils viennent quand c'est le Congo-Ça. Même le Congo-Ça, je ne vous veux pas, je vous bloque. Parce que quand je mets les photos là, vous ne likez pas les photos, vous n'entretenez pas la page, vous venez seulement profiter de mon Congo-Ça. Jamais. Ce Congo-Ça est réservé aux gens qui, quand je mets une photo, ils like, quand ils commentent dans mes actualités. Je ne veux pas les guêpes qui viennent se poser et s'en vont. Comprenez? Voilà. Un vrai abonné, quand tu aimes la page, tu commentes sur la page, tu like, je mets mes activités, tu like, tu commandes mes vêtements DKM. Et la femme, on continue de vous tromper, on continue de tromper la femme. On continue de tromper la femme. Un gars te rythme, le rythmage, je suis contre le rythmage. Méfiez-vous d'un tchatchaman. Le tchatchaman peut te faire rêver. Tchatchaman des mecs du dream. Partagez ça avant que je commence à fatiguer. Et puis demain, je suis avec Antoine Bachot. L'émission, je serai en direct avec Antoine Bachot demain pour parler de tous les gens de Facebook. Demain, Antoine et moi, salut Déborah, Déborah Mpessa et long. Beaucoup de bisous à toi Déborah, depuis le Cameroun, je t'adore, ma soeur, mon amour mélangé. Donc, les gars qui aiment le bluff là, les gars qui ont bluff. Oh, les gars qui ont tout avec la bouteille de champagne. Les gars qui ont tout avec le billet d'avion, tcha-tcha. Les gars qui ont tout avec l'appartement qu'on a loué. Il y a un Seigneur Jésus. On vous dit de travailler. Une vraie femme, elle a son argent dans la poche. Toi, tu es là. Hein? Si ce n'est pas la partage, moi, ce n'est pas la parler. Hein? Vous comprenez? Si ce n'est pas la partage, moi, ce n'est pas parler. Je ne veux plus qu'une femme se fasse prendre par des choses comme ça. Il y a des garçons à Paris là. Il n'a que l'appartement et la voiture pour attraper les femmes. Voilà, il y a les gars qui ont compris que pour attraper les femmes, il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'il ait l'appartement. C'est-à-dire que même s'il s'endette pour avoir un bel appartement, ou il prend tout son argent du RSA. Excusez-moi, excusez-moi. Allô? Ouais. Ah, t'as fini à 20h? Pourquoi tu t'es venu rentrer? Et pourquoi tu as décidé de venir rentrer? Et pourquoi tu t'as fait les chambres en fait? Un peu t'as mis? Et toi tu veux pas le passer toi? Bah, je t'ai dit que une fois j'ai voulu te le payer, t'as dit non, non. Bah, je vais te le payer alors, en ICA. Je vais te le payer, le permis, chez Onika. Tu vois, j'essaie à tous tes caprices maintenant. J'essaie tout ce que tu veux là, j'ai fait. T'as vu? Il dit, j'essaie à tes caprices maintenant, j'essaie à tous tes caprices. Permis, je vais payer tout, je vais payer. Ben, hein? Ben, est-ce qu'il dit... Bah, il y a que... Mais j'ai dit que je vais le faire. Vas-y, je t'appelle tout à l'heure. Je suis en train d'appeler le pays là. Il dit, j'appelle ma mère là, ma daronne là. Elle est malade là. Je te rappelle. Okay. Mon frère, le rythmage. Il y a les femmes. Il y a les femmes qui tombent encore dans les pieds du tcha-tcha. Il y a les femmes qui tombent dans les pièges des tcha-tcha. Le gars est là, il n'a que l'appartement, il n'a rien. Il n'a que l'appartement, un bel appartement, il a une belle voiture, mais il n'a pas le travail, il n'a pas une vie derrière. C'est-à-dire qu'il a, vous savez, quand on va attraper le poisson, quand il va attraper le poisson, quand il va attraper le poisson, tu mets le ver de terre. Le ver de terre, pour attraper les filles, c'est l'appartement, les voitures. Vraiment modeste. Tu ne connais pas ce qui s'est passé. On t'a
il faut arrêter de parler de la relation là parce que tu es entré dans un socle. Tu es entré dans un socle. Le gars t'a arrêté, on t'a payé le billet d'avion. Comment est-ce que tu es une femme? Modestine, tu dis que tu as les dos. Un gars apparaît, un gars en France te rythme. Le gars en France te rythme, il te paye le billet d'avion avec quel argent? Une vraie femme ne se fait pas entretenir. Comment tu es resté au Canada? Tu es docteur. Tu dis que je suis docteur. Mais ton doctorat, il se rend quoi en fait? Tu te fais entretenir comme une pauvre fille? Tu aimais ce gars avant d'accepter qu'il te paye le billet d'avion. Une vraie fille, une vraie femme qui se respecte, quand elle va voir un homme, elle ne lui demande pas de payer mon billet d'avion. Non. Tu es venu voir le gars, tu es venu te prostituer. Ça, c'est de la prostitution. Quand tu demandes au gars de te payer le bien, le gars t'entretient. Et maintenant, tu veux nier la relation. Ne nie pas la relation là. Tu étais dans la relation. Pourquoi tu veux faire comme si tu n'es pas... Le gars là, il n'a pas baisé avec toi. Il a baisé avec toi. Il est baisé avec toi beaucoup de fois même. Beaucoup de fois. Maintenant, tu viens nier. Non, tu veux maintenant faire que harcèlement de quoi? Non, ce n'est pas l'harcèlement. Une femme, docteur. C'est pourquoi je dis même les femmes noires là, qui ont étudié, il n'y a pas la différence. C'est-à-dire que la prostitution est programmée dans la tête. Tu es une femme, tu dis que tu aimes un homme. Tu es au Canada, le gars il est en France. Toi, tu viens voir l'homme. Et tu sais que le gars, il ne travaille pas. Il fait quoi comme boulot? Il ne travaille pas. Toi, tu viens... tu te fais entretenir comme une petite affamée. On te paye le billet. Tu te fais entretenir comme une petite gamine et tu viens prétendre avoir des valeurs, avoir l'argent. Tu viens prétendre, oh, non. Mais tu m'as dit que tu étais enceinte de lui. Hein? Moi, je sais que tu as eu l'enfant du gars là. Tu as eu l'enfant. Tu n'es plus en direct depuis parce que tu as porté l'enfant du gars là. Parce que tu ne me mentais pas quand on parlait. Tu as l'enfant de ces mecs là. Parce que tu parlais avec moi. Toi, tu parlais avec moi. Tu étais enceinte, tu étais à l'hôpital. C'est les messages où tu parlais avec moi là. C'est les messages. Hein? Tu peux pas, une femme docteur, mais moi je ne comprends pas. Même les gens qui sortent avec les blanches. Quand tu sors avec une blanche, elle ne se fait pas entretenir. Hein? Quand elle vient te voir, elle démarre sa voiture ou elle paye. Pourquoi elle paye son transport pour venir te voir? Ce sont les filles qui sont les Ndiagoué, les gars qui viennent, quand elles sont avec l'homme, paye-moi les transports, paye mon zi, paye mon yaourt, paye ceci, cela. Tu te fais entretenir comme une misère, une petite fille qui se cherche. Tu es comme les filles qui viennent sur Facebook dire qu'elles ont les milliards, après on les voit, ce n'est pas les milliards en fait. Donc, je vais parler de Cizé là parce que je maîtrise ce Cizé. Tu croyais vraiment que le gars là, il a payé ton billet d'avion du Canada pour venir ici là? C'est bien l'avion du Tchatcha. Voilà comment tu es docteur. On te fait venir du Canada ici, c'est le Tchatcha. Mais tu as faim. Tu as faim. Tu es un gamin qui... Un homme sérieux, est-ce qu'il a envie de sortir avec une femme comme ça, qui est une Jaguane? Le billet d'avion, on va te payer. Tu viens voir un gars, si tu aimes le gars, tu dis, écoute chérie, moi je paye mon billet. On sait que tu viens par amour. Tu t'es mis dans cette relation pour la popularité. Hein? Tu t'es mis dans cette relation parce que le gars, il était un peu connu, tu voulais ça. Les relations de calcul, c'était pas une relation... tu calculais tout et le billet d'avion. Après, tu vas dire, tu n'es pas une vendeuse de piments. Mais la vente des piments, c'est ça, hein, vente des piments. Vente des piments, là, c'est ça. C'est ça, la vente des piments. Une femme qui veut se faire entretenir est une vendeuse de piments. Une femme qui recherche l'amour chez un homme, elle ne lui demande rien. Non. Voilà. Toutes les femmes qui se font entretenir, elles vendent le corps. Toutes les femmes, tu te fais entretenir par un homme, tu commercialises ton corps. Je préfère encore les vrais vendeurs de piments, on la paye pour la touma. Une vendeuse de piments a accepté que je fais ça. Je vends mon corps. Et toi, tu dis que tu n'es pas vendeur de piments. Pour aller voir l'homme, il te paye le transport. Tu dors chez l'homme, il faut qu'il te donne l'argent le matin. C'est l'argent de quoi on te donne. C'est l'argent de quoi on te donne. Quelqu'un me demande pourquoi je ne la soutiens plus. Parce que c'est une menteuse, c'est une manipulatrice.
Modestine, c'est le grand frère de la manipulation. C'est une fille qui n'a pas de sentiments pour personne. Elle n'a pas de sentiments pour personne. She don't love nobody. Elle n'a pas de sentiments pour personne. C'est une fille imbue de sa personnalité. Toujours à rappeler aux gens. Tu as le doctorat. Regarde comment tu t'es fait avoir. Tu es venu écarter les cuisses. Tu es venu te faire niquer. Tu es venu te faire niquer par un gars. Ça, c'est là. Donc, en voulant manipuler le gars, il t'a tué. Tu es venu profiter. Tu es venu sortir avec un gars pour que vous deux, on parlait de vous. Maintenant, c'était que c'est une relation de patriotisme. Arrête ça. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Le gars t'a eu. Donc, tu crois vraiment qu'il a retiré son argent pour te faire venir ici? C'est tcha-tcha madame, tcha-tcha merengue. Sûr. Tu ne savais pas que tu tombes dans les pièges. C'est pour ça que votre école, ton école ne peut rien contre un gars qui a Boza. Un gars qui a Boza, tu ne peux pas venir lui parler d'école. Lui, son école, c'était sur la route. Tu comprends? Voilà. Putain. Est-ce que mon nourriture s'écoute? Voilà. Un gars qui a Boza, tu vas venir lui parler de ton doctorat. Le gars a Boza. Il t'a déplacé du Canada jusqu'à France, jusqu'à ouvrir tes cuisses. Il a mis l'enfant dedans. Tu es enceinte. Je sais, tu n'as pas enlevé l'enfant là. L'enfant là, tu n'as pas enlevé. Je suis sûr, tu ne te connectes pas depuis parce que tu as accouché l'enfant là et tu veux cacher. Et c'est malhonnête. C'est très malhonnête de ta part de vouloir faire ça. C'est malhonnête, c'est malhonnête. Si tu as eu l'enfant avec quelqu'un, tu veux cacher l'enfant, tu es malhonnête et criminel. J'ai les preuves, tu étais enceinte. Tu m'as dit que tu étais enceinte. Tu étais à l'hôpital, c'était déjà avancé, tu étais enceinte et tu ne te connais pas. Tu as l'enfant du gars là. Tu as l'enfant du gars là, tu as accouché l'enfant là. Tu ne pouvais pas enlever l'enfant là, tu as qu'un enfant. Tu comptais sur quoi pour enlever l'enfant là? Mon compagnon, les autres compagnons là, ils ont mis l'enfant dans ton ventre. Je ne peux pas te soutenir. Tu comprends? Je ne peux pas te soutenir. Je vais changer. Voilà, je change un peu de position. Voilà. Non. Non. C'est trop ça. Non. Non. Ah, je vais charger le téléphone sur une seconde, s'il vous plaît. Je charge un peu. Voilà. Non. Madame. Excusez-moi, je mets ça en charge, la tablette là. Voilà. Excusez-moi un peu. Ah. Voilà, c'est bien posé, la tablette est posée, voilà. Non. Modestine, non. Regarde comment on te manipule. Et c'est vous qui parlez du Cameroun, vous parlez des choses. Regarde comment quelqu'un arrive à te manipuler. Quelqu'un arrive à te ridiculiser. Parce que ça, c'est lui, tu as voulu le manipuler et il t'a ridiculisé très mal. Il t'a fait ça à l'envers. Il t'a fait ça comme ça. Merde. Non. C'est pas possible. Je ferme la fenêtre. C'est pas possible. Merde. C'est pas possible. Ouais, ok. Non. Non. Ma chérie, oh, ce n'est pas du harcèlement. Après, quant à ce que Ahmed Kame est en train de faire,
publier ses photos. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais c'est son problème, c'est sa responsabilité. Mais c'est que la gars dans le haut, là, elle veut faire croire des trucs aux gens. Tu étais enceinte du gars là. Tu as porté le bélet. Et j'ai eu à vous appeler vous deux. J'ai eu à vous appeler vous deux. J'ai eu à vous appeler vous deux en vidéo où vous étiez... Ah non. J'ai eu à vous appeler vous deux coucher. Tu ne peux pas venir nier la relation. Tu baises avec quelqu'un, tu veux nier. Mais c'est malhonnête, tu es malhonnête. Un gars avec qui tu es sorti, moi, il vous appelait, on causait ensemble. Hein? Plusieurs fois, tu parles avec lui. Maintenant, tu veux nier que tu n'as pas, tu peux même nier que tu n'as pas tout mal au gars là. C'est vous qui poussez les hommes à vous enregistrer. C'est vous qui poussez les hommes à vous enregistrer parce que la manière que vous vous comportez, vous les femmes là, c'est la manière que vous vous comportez quand la relation est finie. Mais le gars, il faut qu'il ait les balles. Beaucoup de gars viennent souvent nier. Elle vient souvent nier qu'elle ne sortait pas avec quelqu'un. Mais le gars, il faut qu'il vienne présenter un peu tes scènes. Hein? Parce que tu vas venir dire que le gars n'était pas avec toi. Le gars va dire que voilà la vidéo où je te baisais. C'est vous qui poussez les gars à vous enregistrer parce que hein, quelqu'un que il a mangé tes lasses parce qu'avec quand même mangé le cul. Quelqu'un qui a mangé tes fesses, quelqu'un qui a mangé tes seins, il a vu ton corps, tu viens maintenant dire qu'il ne s'était rien passé. Tu veux faire comme s'il n'était rien, tu es malhonnête. Ne parlez plus des vendeuses de piments. Vous êtes toutes des vendeuses de piments. Comme une femme, tu es au Canada, tu dis que tu gagnes bien ta vie. Je gagne bien ma vie. Pour venir voir un homme, il te paye le pied comme une prostituée. Mon frère. Explique aux gens ce que tu étais venu faire en le voyant. Tu dis que tu es venu calmer le tribalisme. Que vous deux là, vous pouvez calmer le tribalisme. Mais moi, il continue de dire, moi qui suis témoin dans l'affaire là, tu as eu le mona là, tu as eu l'enfant là. L'enfant là, je suis sûr, tu n'as jamais enlevé le mona là et tu veux cacher l'enfant là. C'est malhonnête. Je suis contre ça. Je suis contre ce genre de comportement. Voilà. Je suis contre ce genre de comportement. Beaucoup de filles camerounaises, ce qu'elles font, elles font les enfants avec les gars, elles cachent l'enfant. Il y a même une fille là. Une fille Douala qui a l'enfant avec mon ami, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans. Une fille Douala, elle a eu l'enfant avec mon ami, un gars Bamileke. Elle a caché l'enfant là. Le gars là, moi, il va afficher le problème là sur Internet. Tu vas venir sortir l'enfant là à mon ami. Tu n'accouchais pas. Tu n'accouchais pas. Tu es venu sortir avec le gars. Le gars t'a enceinté. Tu es venu, le gars t'a dit qu'il a Yassanga. Vous avez eu une relation vite fait. L'enfant est entré. Le gars a dit que je suis un gars Bamileke, je ne peux pas laisser mon enfant. Il a dit que je ne peux pas lève mon mouna. Ça fait 8 ans. La fille la cache l'enfant. Ça fait 8 ans. Elle cache l'enfant. Mon ami n'a pas vu son enfant. Vous imaginez un gars Bamileke? Hein? Vous imaginez un gars Bamileke, il a l'enfant avec une fille, la fille la cache. L'histoire, elle avait venu déballer ça ici. Je te donne encore le temps de venir. Le gars ne veut pas te prendre l'enfant. Il ne veut pas te prendre l'enfant, mais il veut voir son enfant. C'est ce que Modestine veut faire, cacher un enfant. Non, je ne peux pas te supporter. Parce que moi-même, tu m'as pissé dessus. Je ne peux pas te supporter dans l'affaire là. Parce que tu es en train de mentir. Tu étais dans une relation. Et maintenant, tu es énervé. Le gars affiche tes photos. Il affiche tes photos. Bah, tu peux laisser passer. Tu laisses passer. Est-ce qu'il n'affiche pas mes photos? Est-ce qu'il ne me dénigre pas? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il me dénigre tous les jours. À un moment, il se fatigue. Hein? Il me dénigre. Après, il se fatigue. Quand tu es un personnage public, imaginez tout ce qu'on fait sur le président Paul Biya. Tout ce qu'on publie sur lui là. Vous avez vu s'énerver. Donc vous parlez du... C'est maintenant que vous confirmez que le président Paul Biya, c'est un king. Tout ce qu'on dit sur lui là, est-ce qu'il s'est énervé un jour? Hein? Tout ce qu'on dit sur le président Paul Biya, tout ce qu'on dit sur sa femme, sur ses enfants, ça l'énerve, sinon c'est du harcèlement. Imitez un peu le président là, on parle de lui tous les jours, on l'insulte tous les jours, il n'a jamais répondu à quelqu'un.
comprenez que c'est une dimension. Mais moi, il dit que toi, là, Modestine, tu as porté l'enfant là, tu n'as pas enlevé l'enfant là. Je regarde nos messages, voilà nos messages ici. Voilà, je vais lire nos messages ici, là. Je vais lire les messages que j'en ai où tu étais enceinte. Bah, même si le gars n'assume pas les enfants, mais il faut que tu ne peux pas cacher un enfant, même si un père, ne va pas reconnaître, même si un père peut-être n'aura pas l'argent, de quand même si l'enfant, il y a son mari, donc. Non! Modestine m'a confirmé qu'elle était enceinte et elle commençait déjà à avoir des coups battus, tout ça, elle me le disait. Je ne suis pas un menteur. Voilà. Je ne suis pas un menteur. Elle était belle, bien même belle. Je suis témoin du bel là. Et je la supportais. Je ne suis pas d'accord de tout ce qui se passe. Hein. C'est que publier ses photos ou quoi que ce soit. Mais quand tu décides d'être quelqu'un qui bavarde sur les réseaux sociaux, il faut savoir supporter. Il faut savoir supporter. Hein? Elle ne peut pas venir pleurnicher. Si on lui pose la question de savoir pourquoi tu t'es mise dans cette relation, c'était par quoi? Une fille, tu te mets dans une relation avec un gars. Tu te mets dans une relation, le gars t'envoie le billet d'avion. Ça, c'est des filles qui ont faim qui font ça. Une fille qui a ses moyens, lorsqu'elle est dans une relation, elle ne demande pas au gars, paye-moi le billet d'avion. C'est des choses d'un diable, mais paye-moi le transport. On dirait une petite fille qui habite à Bépanda, enlève tes sandalettes. Ce sont les filles qui habitent dans les quartiers qui, quand elles sont avec un homme, paye-moi le billet. Et le gars t'a payé, c'est le tcha-tcha. Moi, il te donne l'information que le billet, ton billet du dé là, le billet qui t'a fait quitter pour arriver là-bas, c'est la formule du Boza qu'on a appliquée sur toi. Vous connaissez quand un Boza veut les kaolo. Quand un gars, un Boza, c'est que le rythmage. Le rythmage du Bozaïen quand il veut les kaolo, mon frère. Quand le Bozaïen veut les papiers, il te lèche la plante des pieds. C'est-à-dire que le Bozaïen, quand il calcule il pour les kaolo, la plante des pieds, maman, le Bozaïen, c'est-à-dire que la période où il a été rythmé là pour le kaolo. Où il a même d'abord l'enga partout, il a l'enga partout, mais comme il sait que c'est toi qui vas lui donner le kaolo, le rythmage. Le rythmage, tu es entré le rythmage. Oui. Voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous prévenir, c'est de vous éviter de tomber dans certains choquins. Voilà. Donc, mon rôle, c'est de vous éviter de tomber dans certains choquins. Comprenez-nous? Quand vous êtes en âge de... Quand vous avez un certain âge, vous devez savoir si c'est l'amour ou pas. Voilà. Vous devez savoir c'est l'amour ou pas. C'est bien lamentable qu'une femme ait une trentaine d'années. Une femme, tu as 30 ans, tu ne sais pas reconnaître si... Quand tu vas vers un homme, tu n'arrives pas à reconnaître que ça c'est l'amour, ça c'est l'intérêt. Tu n'arrives pas... À un certain âge, quand on n'arrive pas à reconnaître ça, c'est quand même lamentable. Oui, c'est clair que il y a des gars qui n'ont pas de documents, qui aiment vraiment. Il y a des gars qui n'ont pas de documents, mais tu sens qu'il est vraiment intéressé, il est impliqué. Mais méfiez-vous des manipulateurs. Méfiez-vous. Merci à Menteuse Atteint. Oh maman, il dit que ton nom est compliqué. Donc, méfiez-vous, une femme à un certain âge, ce sont les petites filles qui ne savent pas si c'est l'amour ou c'est le mensonge. Quand vous avez déjà 25 ans, 30 ans, 35 ans, une femme qui a à cet âge-là doit savoir que ça c'est l'amour. Le type qui m'approche là, il est là pour les sentiments, selon son comportement. Parce qu'un homme qui vous aime, il vous accorde son temps.
Voilà, quelqu'un m'a dit un truc que je vais lire. Victor Fossoli du Camet, tu es double face. Modestine te confie un secret. Tu es sur Facebook en train de dévoiler ça. Tu sers à quoi? Toi là, tu n'es pas crédible. Victoire Sofo, je vais te répondre. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué. C'est-à-dire que on protège des relations qui sont saines. C'est-à-dire que lorsque vous communiquez avec quelqu'un qui vous respecte et que vous respectez, tous les secrets sont bien conservés. Voilà. Quand il y a un respect entre deux personnes qui communiquent, il y a beaucoup de gens sur Internet avec qui je parle. Mais vu que ces gens me respectent et je les respecte, nos secrets sont conservés. Voilà. Si j'évoque cette personne, c'est parce que moi aussi, je trouve que c'est une fille dangereuse. Je ne suis déjà pas le premier à dire que Modestine fait partie des gars qui sont dangereuses. C'est une fille qui peut te faire croire des trucs. Elle n'est pas... Voilà. Moi, je la dénonce. Je suis témoin d'une relation qui a eu lieu. Je vois comment quelqu'un vient sur Facebook nier la relation. Je dis non. Tu confirmes, tu es enceinte d'un gars, tu es à l'hôpital, tout ça, tout ça. Tu veux venir sur Facebook faire croire que non, le gars n'a servi à rien. Je dis jamais. Il faut éviter de... Pourquoi on est sur les réseaux sociaux? On est là pour dire la vérité aux gens. Et l'Angala, moi, il dit qu'elle a le mouna là. Elle a le mouna du gars là. Voilà, ça c'est la spécialité de certaines filles camerounaises. Elles portent l'enfant d'un homme et elles veulent cacher l'enfant. Les filles qui n'ont pas beaucoup accouché. Mais si moi, une fille avait porté mon enfant, qu'elle avait caché mon enfant, qu'elle sache qu'on va mourir. Je ne pouvais pas tolérer que j'étais enceinte. Mon sperme tant. C'est-à-dire que moi, je suis monté sur toi, mon sperme est entré dans toi, tu as mon enfant, tu peux pas cacher l'enfant. Je ne peux pas concevoir ça. Donc j'ai envie de dire à Modestine que qu'est-ce que c'est qu'un harcèlement? Voyons bien ce que c'est qu'un harcèlement. Parce qu'elle a parlé du harcèlement. Définissons ce que c'est qu'un harcèlement. Et ça va faire partie du direct que je vais faire avec Antoine Bachot demain. Voilà, harcèlement. Voilà, harcèlement. Tout le monde occasionné par d'incessantes poursuites orchestrées, insignifiant, prise d'isolement. Voilà. Le harcèlement, enfin, il y a beaucoup de... Je vais lire la partie... Voilà, le harcèlement moral au travail est la conséquence d'actes hostiles répétés à l'égard du salarié. Seuls les agissements auraient pu paraître insignifiants, mais justement, de fréquence qui casse l'employé autant. Voilà, critiques et attaques incessantes et souvent gratuites, source de stress et d'événements devant la tête. Ouais, ceci, critiques et attaques. Ouais, c'est effectivement un harcèlement. Voilà, le dictionnaire le définit très bien. Donc, ce que Ahmed Kamel est en train de faire, ce sont les critiques et les attaques incessantes et gratuites. C'est un harcèlement, oui, pour être tout à fait honnête. Bah, ça a eux de gérer ça. Mais tu as eu une relation avec le gars. Voilà, vous avez eu à coucher ensemble, vous êtes sortis ensemble. Et tu as confirmé, j'ai des messages que j'ai capturés, tout ça, où tu prétendais être enceinte du gars. Bah, si le gars il t'aime encore, il ne fait que parler de toi, à toi de laisser tomber ou à toi de porter plainte. Voilà. Je ne crois pas que ce soit sur Internet que ça puisse se faire. Si quelqu'un te harcèle, tu portes plainte. Je pense que tu es capable de prendre un avocat au Cameroun qui peut porter plainte pour toi, ou même en France. Si quelqu'un pose des actes contre toi, même les photos, si quelqu'un pose tes photos sur Facebook, tu signales les photos. Tu peux signaler, tu dis que voilà mes photos qui sont publiées sur sa page à Facebook. Facebook va les supprimer. Voilà. Arrêtons de croire que tous les conflits vont se régler là sur les réseaux sociaux. Arrêtez de croire que tous les problèmes, on les ramène sur Facebook. On ne les ramène pas sur Facebook. Voilà. Tu aurais pu, si tu veux porter plainte, soit au Cameroun, tu prends un avocat, tu déposes plainte. Hein? Voilà. Si tu veux porter plainte en France, tu as le droit de porter plainte. Je ne sais pas pourquoi c'est... Peut-être que tu tapes tes spectacles sur Facebook. Bon, il y a des gens qui m'ont
qui m'ont provoqué. Moi, je l'ai déposé plein. Le jour où les calibris m'ont agressé, les gars de la base m'ont agressé à Châtelet. Et bien, je suis allé à la police parler de ça. Que moi, je marche ma route, les gars sont venus m'interpeller comme s'ils sont les flics. Je suis allé à la police. Apprenez à connaître vos droits. Et quant aux photos, est-ce qu'on a le droit de publier les photos de quelqu'un sur sa page? Ouais, le petit dollar. Vous devez le savoir que si vos photos, si tes photos sont publiques, si toi-même tu postes tes photos sur ta page, les gens ont le droit d'utiliser tes photos. Je vais débattre de cette histoire du droit à l'image avec Antoine Bachot demain. Parce que lui, moi je l'avais accusé de s'aimer la haine dans la diaspora. Et voilà. On a prévu de faire un direct ensemble d'explications où on parlera des détails, on parlera de tous ces blogueuses, de ce qu'il fait et tout ça. Et il va devoir s'expliquer et nous allons profiter pour dire aux gens c'est quoi, qu'est-ce qu'on a le droit de publier ou pas. Il est très très important de savoir lorsque vous avez un compte Facebook, ce que vous pouvez publier ou pas. Parce que les gens se livrent à une activité de publier les gens sans savoir ce que c'est. Voilà. Si vous prenez l'image de quelqu'un, vous mettez sur votre page et qu'on soit en train d'insulter la personne, c'est condamnable par la loi. Ça fait 45 000 € d'amende. Donc si tu prends ma photo, tu peux mettre sur ta page, on est en train de m'insulter, je porte plainte contre toi, tu vas me payer. Si tu utilises ma photo pour des fins commerciales, c'est condamnable. Mais si tu utilises ma photo et qu'on ne soit pas en train de m'insulter, tu n'as aucun problème. Nous avons pris l'habitude aujourd'hui, les gens prennent des vidéos des gens sexuels, ils affichent, ils font n'importe quoi. Peut-être qu'ils ne connaissent pas la loi. La loi est assez claire là-dessus, mes chers amis. Voilà. Ta photo est publique. Les gens peuvent l'utiliser si ce n'est pas pour te lyncher. Quelqu'un peut prendre ta photo et mettre sur sa page, mais il ne faudrait pas que lorsque cette personne récupère ta photo et la met sur ta page et qu'on soit en train de dénigrer. Dans le cadre où il utilise ta photo et qu'on soit en train d'insulter, tu peux déposer plainte avec les preuves et cette personne sera condamnée. Il n'a pas le droit d'utiliser ta photo pour te faire lyncher. Ta photo étant publique, il peut la republier. Il n'y a pas de problème. Ta vidéo étant publique, il peut l'utiliser. Mais si ma photo figure sur ta page et que les gens sont en train de m'insulter, je dépose ma plainte. Donc, Modestine, si tu es fâché contre Ahmed Kamel, ce que tu fais, tu déposes ta plainte. Facebook n'est pas un tribunal. Je pense que tu es docteur, tu vas connaître la loi. Ce n'est pas sur Facebook qu'on vient, tu viens prendre les gens à témoin. Voilà. Si ce gars t'a vraiment, tu as son macabo. Hein? Si tu as réellement son macabo, il fait des choses qui t'énervent, ce n'est pas sur Facebook. Si tu pars au Cameroun, où tu prends un avocat, tu montres toutes les preuves et on dépose plainte. Voilà. Je crois que les gars du MSC ont lui apporté plainte à qui Céline Mengue, je ne sais pas comment on appelle. Voilà, les gars du MSC avaient eu à lui porter plainte. Tu réponds, il faut. Si tu es fâché contre quelqu'un, hein, il y a beaucoup de choses qu'on m'a fait ici, je pouvais déposer plainte. Quand Demanou a fait une vidéo où elle me traitait de PD, elle m'insultait et tout ça, ben, j'avais toutes les preuves pour déposer plainte contre elle parce que je voulais qu'elle vienne au tribunal démontrer que moi je suis un homosexuel. Eh bien, elle s'est excusée et moi j'ai laissé tomber. Donc, si tu ne peux pas laisser tomber, ne viens plus sur Facebook casser les oreilles aux gens. Moi, je suis témoin que tu as eu la relation avec les gars là. Je suis témoin que tu as dit que tu étais enceinte de lui. Et tu étais enceinte de lui. Il faudrait aussi, lui-même, il peut te porter plainte. Il peut te porter plainte parce que tu as déclaré que tu étais enceinte de quelqu'un. Après, on ne sait pas où l'enfant est. Il faut que tu viennes monter les preuves d'avortement. Tu ne sais pas que lui aussi, il peut te porter plainte. Il peut déposer plainte contre toi, il a le droit. Tu confirmes que tu portes mon enfant, après tu dis que tu as avorté. Tu montres les papiers d'avortement. C'est peut-être parce que c'est lui. Si c'est moi, c'est qu'on est au tribunal depuis. Il y a des preuves où tu as déclaré être enceinte. Moi, je les ai. Donc, Fleur de Lille t'avait bien dit que tu partais où? Fleur de Lille t'avait prévenu que tu vas où? Même Lolo Fondia, il y a des gens qui t'avaient prévenu que de la relation où tu es parti là, tu les avais insultés correctement. Tu les avais nettoyés. Quand vous êtes dans une relation où les gens vous préviennent que, gars, attention à l'endroit où tu pars là, je pense qu'il faut écouter les gens. Il y a des relations où
on te dit, les gens te disent que gars, fais attention. Fais seulement attention. Du coup, je vais revenir sur toi pour éclaircir cette histoire. Là, c'était un direct improvisé. C'était l'échauffement. Donc, rendez-vous très très prochainement pour parler de cette histoire. Cette histoire voulue par toi. C'est toi qui as voulu sortir avec lui. C'est toi qui t'es fait entretenir comme une pauvre fille. Quand on dit gigolo, tu es une gigolette. Une femme qui se fait entretenir, tu es une gigolette. Tu es une gigolette. Une femme, tu viens voir un homme, il te paye tout. Et tu m'avais même dit que même la nourriture, tout, il a tout payé. Tu es une gigolette. C'est ça. Parce qu'une dame, une lady, ne se fait une vraie dame aujourd'hui, elle sort avec un homme, elle paye. La galanterie, c'est dans les deux sens. Il y a les femmes qui sont galantes, qui n'attendent pas qu'un homme le paye un billet. Il y a les femmes qui sont pas à ce niveau. Hein? Quand elles soumettent un problème à un homme, elles soumettent les vrais problèmes. Il y a les femmes qui ne sont plus au niveau de demander à un homme, paye-moi le billet, paye-moi le ticket, paye-moi à manger. Il y a les femmes qui ne sont pas au level là. Donc quand elles demandent l'argent à un homme, elle veut une voiture. Quand elle veut quelque chose, elle dit, achète-moi un téléviseur. Donc les petits diagouets, mais les femmes qui sont encore, les gigolettes là. Les petites gigolettes là, qui sont encore en train de dire, paye. C'est ça le gigolotisme féminin. Une femme qui a faim là, toujours, achète-moi le poisson. Prends-moi un balai pour la maison. Ça c'est une gigolette. Voilà, c'est une gigolette. Tu veux venir voir un homme, il doit d'abord te payer le billet. Tu es une gigolette. Parce que pour le billet, les choses que tu demandes qu'on paye là, en retour, le gars, il couche avec toi. Ça devient un échange. Une femme est dans l'honneur quand elle ne se fait pas entretenir. Elle est dans l'honneur. Arrêtez de croire qu'un homme te donne l'argent, on te respecte. Non, tu es dans le déshonneur, tu es une gigolette. Paye-moi le transport. Je viens chez toi, achète la nourriture. Ça, c'est des gigolettes. C'est des filles avec qui tu ne peux pas avancer. Tu es un jeune gars tu te débrouilles, tu veux réussir dans la vie. Évite les filles comme ça. Là. Évite les petites gigolettes là. Voilà. Tu veux réussir dans la vie, évite les filles qu'elles viennent chez toi. Elles te disent, paye-moi d'abord paye-moi le taxi. Il y a les gens, les gigolettes même qui sont en Beng avec ça. Au Cameroun, je comprends, il n'y a pas l'argent. Mais en Beng, il y a les gigolettes. Même la bière, elle sort, elle part au restaurant, elle n'a même pas. Tu pars au restaurant, tu es une femme qui travaille. Tu n'as rien dans les poches, tu attends que l'homme, tu attends te faire entretenir. Et quand le gars dit qu'il va aller tuer, tu te fâches pourquoi? Le gars a dépensé pour ton transport. Le gars a dépensé, tu manges. Le gars a tout payé. Tu dois aller payer ça. Tu es une gigolette. Achète-moi les tissages. Tu veux te coiffer, tu demandes à l'homme de te coiffer. C'est l'homme qui doit te coiffer. Mais tu lui donnes quoi? Tu lui donnes les fesses. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, pose-toi la question, qu'est-ce que tu donnes en retour? Quand tu demandes, donne-moi les tissages, donne-moi la boutique, donne-moi. Tu donnes quoi? Tu donnes ton corps. Les filles, les gigolettes. Parce que le gigolo fait quoi? Le gigolo, c'est quelqu'un qui se fait entretenir par la femme. Et qu'est-ce qui donne le sexe? Hein? Le gigolo, il est sûr que sa barbe est tracée, il est comme Fali. Le gigolo est sûr qu'il a les abdos. Le gigolo est sûr qu'il parle bien. Il est sûr que tu aimes sortir avec lui. Il est sûr, il vient, voilà son capital. Le capital du gigolo, ce sont ses abdos, c'est sa barbe, c'est son physique. Donc voilà le capital du gigolo. Maintenant la gigolette. La gigolette, son capital, c'est aussi son nyanga, c'est aussi le tissage, les petits machins là. Voilà. Tu pars au restaurant, tu n'as rien. Hein? Gigolette. Voilà.
Une vraie femme. Une vraie femme. Une vraie femme qui travaille. Quand elle va avec un homme pour qui elle a des sentiments. Quand tu pars rencontrer un gars, tu as des sentiments pour lui. Tu n'es pas dans l'intention. Tu n'es pas dans l'intention de lui dire paye-moi ceci, paye-moi ça. C'est quelqu'un que tu veux faire. C'est quelqu'un que tu voudrais connaître. Tu veux l'aimer. Tu veux aimer quelqu'un. Tu ne vas pas commencer à lui dire achète-moi ceci, achète-moi à manger, paye-moi le taxi, paye-moi ceci. Non, c'est quand on n'aime pas quelqu'un qu'on lui fait ça. Tu ne connais même pas la situation du gars. Mais à peine tu l'as rencontré, paye-moi un taxi. Donc tu as l'habitude de prendre les transports, mais parce que tu veux à tout prix le ruiner, tu vas prendre un taxi qui coûte 80 €. Hein? On sort avec un homme parce qu'on a des sentiments pour lui. On ne sort pas avec quelqu'un parce qu'il faut prendre l'argent. Après, quand on vous dit que tu es une pimentière, tu dis non. Vous croyez qu'une pimentière, c'est celle qui fait le allô, allô? Une femme qui n'a que son cul à donner à un homme, c'est une gigolette. Hein? Une femme que tout ce qu'elle peut donner à un homme, c'est le cul. Tu es une gigolette. Tout ce que tu donnes là, c'est les fesses. Tu n'as plus rien à donner. Et l'homme doit te donner les tissages. L'homme doit te donner des tissages. L'homme doit te donner ceci. L'homme doit te donner cela. Tu es une gigolette. Voilà, tu ramènes encore, comme dit ma soeur Régine, tu ramènes encore tes copines. Tu ramènes encore ceci, cela. Tu es là, ta famille, encore là, un gars. Vous savez pourquoi beaucoup de gars à Paris n'ont rien fait de leur vie? Il y a des gars, vous dites qu'il est en bec depuis, il n'a rien fait. Ce sont les gigolettes qui l'ont terminé. Ce sont les gigolettes. Certains gars sont là, il y a une facture qui l'attend chez lui. Hein. Mais comme il allait manger un petit truc, il a trouvé une fille là-bas. La fille a dit qu'elle boit le renard. La gigolette a dit qu'elle boit le renard. Le gars était là avec l'argent des allocations des enfants dans sa poche. Tu vois, il sort 2 renards. Alors que le frigo chez lui est vide. Il est là, 2 renards. 2 renards, il sort, il est au restaurant. À la maison où il vient avec sa femme et les enfants là, il n'y a pas les yaourts. Il n'y a pas les yaourts là-bas. Dans les toilettes où il se lave, il n'y a même pas la pâte dentifrice, c'est terminé. Mais il est au restaurant, une petite gigolette là, encerclée, il a mis 4 renards. Tout ça parce qu'il faut qu'il combo l'anga. C'est-à-dire qu'il doit faire le boucan. Chez lui, à la maison, il n'y a pas le yaourt. Tu arrives chez lui, allez souvent chez les gars, il n'y a rien à chop, il n'a même rien à la maison. Il n'a rien. Donc, Modestine, pour moi, tu étais une gigolette, tu t'es fait entretenir. Voilà. Pour une visite à Paris, le gars t'atoche. Et il t'a même fait le cadeau du Belay. C'est comme j'étais en train de vous dire pour conclure cette vidéo, c'était que voilà, il y a même des gars que vrai, il n'a même pas la maison, il dort sur le canapé. Il n'a même pas la maison, il dort sur le canapé. Mais quand tu le vois là-bas dehors, oh, on l'appelle président. Et telle dame, ta soeur dit, c'est vous qui avez dit que les blogueuses quand même prenaient les partous. Mais est-ce que je prends les partous? Je suis en train de dénoncer. Je suis en train de dénoncer les gigolettes. Les femmes qui font que les gars les femmes qui font que les gars n'arrivent pas à réussir en bain. Hein? Une femme, le rôle d'une femme auprès d'un homme, c'est de faire que le gars évolue. On est en France. Un homme doit trouver une femme qui l'aide à avoir son permis de conduire. Un homme doit trouver une femme qui l'aide à avoir ses papiers. Un homme doit trouver une femme qui l'aide à acheter le terrain au pays. Hein? Un homme doit trouver une femme qui l'aide à avancer, à avoir une maison, à avoir tout ce qu'il lui faut. Donc le rôle de ta femme en bain, c'est t'aider à avancer. Ce n'est pas venir en donne-moi, 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 donne-moi. Non. On est en couple avec quelqu'un pour avancer ensemble. Une vraie femme n'accepte pas que son gars mette les champagnes, les ceci, cela. Non. Une vraie femme qui veut vraiment, tu sens que l'engagement ne te veut même pas. Une femme qui commence à te demander les tissages de 500 €. Bébé, achète-moi ça. Mon ami,
Elle ne t'aime pas. Il y a des femmes même qui disent que j'ai fait quoi avec les tissages là même. Elle laisse sa tête congelée. Bon. Elle dit, mon chéri, je suis avec toi pour qu'on se débrouille. Tu vas m'acheter, c'est-à-dire que tu vas m'acheter, je veux que tu aies le permis de conduire. Il y a les femmes qui poussent le gars. Hein? Tu dois m'avoir le permis de conduire là. Parce que la plupart des gars qui conduisent là n'ont pas le permis. C'est le permis du Cameroun, c'est les faux permis. Mais là, le rôle de Tanga maintenant, Tanga, une vraie, c'est pour t'aider à avancer. C'est ça le rôle d'une femme. Mais la femme qui vient t'aider à manger l'argent. La femme qui vient t'aider à te ruiner en bain. Tu vois, il y a même les femmes qui poussent certaines personnes à abandonner leur famille. Une femme qui ne te demande jamais comment va ta maman. Une femme qui ne t'aide même pas à aider ta famille. Une femme qui te fait oublier ta famille. Hein? Une femme qui t'encourage à avoir les problèmes avec tes frères. Elle est là seulement pour dire que ah, ton frère là, lui c'est qui? Elle est seulement là encore c'est-à-dire qu'elle est seulement là pour prendre les commandes sur ta vie et te faire oublier tes amis. Oui, ça c'est les mauvaises femmes. La bad woman then. L'autre t'aide à t'améliorer. Quand tu te mets en couple avec une femme, cette femme t'aide. Et quand tu te mets avec un homme, c'est la même chose. Ma chérie, quand tu te mets avec un homme, en couple, nous sommes en France. Quand tu es une femme, tu veux être en couple en Europe, c'est parce que tu as besoin que cette personne soit là pour toi. D'abord la présence. Hein? Tu n'as plus besoin d'être seul, il est là. Cet homme doit t'aider à avoir tes papiers si tu n'en as pas. Cet homme doit t'aider à avoir également un permis si tu n'en as pas. Cet homme doit être ta force lorsque tu es triste. Cet homme doit t'aider à avoir un logement. Cet homme doit t'aider pour les autres enfants que tu as. Comme vous, toutes les femmes en bain ont toujours 3, 4 enfants. Le rôle de l'homme là à côté de toi, ce n'est pas venir jouer le gigolo. Hein? Le rôle d'un homme, tu cherches un homme pourquoi? Pour qu'il vienne bavarder dans tes oreilles. Et comme les hommes ne sont même pas, certains ne sont même pas inspirés, parfois il y a des hommes, même il est dans ta vie, même son discours n'est pas bon. Même ce qu'il parle là, il ne parle rien de bon. Il n'a aucun projet. Cet homme te freine. Il y a les femmes qui ont envie de réussir, elles veulent réussir sa vie. Et toi, tu viens freiner sa vie. Oui, il y a le genre d'homme qui vient toujours te dire que ma chérie, il y a une soirée là, il faut qu'on parte à la soirée là. Ma chérie, j'ai une chaussure de 600 €. Va les commentaires de vauriens. Les commentaires des vauriens, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu veux réussir ta vie, tu sors avec le genre qui parle que des grosses chaussures. Le genre de Joe qui parle que des voitures. Il est toujours dans les histoires qui vont te freiner. Mets un terme à cette relation. Ne vous sentez pas heureuse dans une relation parce que le gars est beau. Hein? Parce que le gars ressemble à Faye et Poupa. Ça ne doit pas être la source de votre bonheur. Hein? Parce que ces gars-là, il est beau, les gens voient votre relation est belle, mais au fond, c'est vide. On ne peut pas se limiter à ça. Tu ne peux pas te limiter simplement au fait que tu sois avec un homme. Parce qu'il est un beau gosse. Parce qu'il a les pieds à quai. Hein? Tu ne peux pas te limiter à ça. Tu as besoin de plus. Tu as besoin d'un homme qui se lève le matin pour travailler. Tu n'as pas besoin des gens qui restent comme ça. Ils ont l'argent. On ne sait pas là où l'argent vient. Tu as besoin d'un homme qui inspire, qui est une source d'inspiration pour tes enfants. Tu as besoin de cet homme que lorsque tes enfants regardent, même les enfants que tu as eu avec quelqu'un d'autre, ils sont fiers de lui. Parce que cet homme respecte tes enfants, parce que cet homme, ce qui sort de sa bouche, inspire tes enfants, inspire tout le monde. La sagesse. Une des grandes qualités d'un homme, c'est la sagesse. Donc une femme doit être fière d'avoir un homme sage, un homme qui inspire même les autres enfants. Il y a des pervers, hein, il y a des femmes qui ont elles sont avec un nouveau gars, mais le gars, le gars vient gâter les enfants de la femme. Oui, parfois tu prends un homme comme ça, dès qu'il arrive chez toi, il y a d'autres enfants, c'est lui qui a des sales manières, il a les manières les plus sales. C'est-à-dire que il parle même, c'est-à-dire que même les enfants, tes autres enfants n'ont pas envie de le voir. Parce qu'il est grossier, parce qu'il parle fort au téléphone, parce qu'il ne respecte personne. Vous voyez un peu? Et toi, au lieu de le chasser, tu le gardes encore là. C'est même lui qui pousse tes enfants à fumer. C'est lui qui fume. C'est lui qui t'insulte devant les enfants. Il te manque de respect devant les enfants. Non. Quand tu as les enfants et tu veux te mettre dans une relation, il faut que cette personne-là
c'est-à-dire un vrai homme au niveau de la morale. L'erreur que vous faites, c'est que tu veux te mettre en couple, tu as 3 enfants, tu as les enfants, tu prends encore un malade mental, tu amènes chez toi. Quelqu'un qui va te taper devant les enfants. Quelqu'un qui parle mal devant les enfants, il ne va même pas tenir en compte que je suis avec une femme qui a des enfants, je dois me comporter. Quelqu'un qui a des sales mentalités devant les enfants, ma chérie, vis-moi ça. Arrêtez de croire que c'est parce qu'il te pine bien. On vous a fait croire que le bon mari, c'est parce qu'il te pine bien. Non. La sexualité est bien lorsque 2 personnes s'aiment, peu importe la manière. Hein. Si 2 personnes s'aiment, même si ça dure 1 minute ou 2 secondes, les gens s'aiment. Ce n'est pas le plus important. Arrêtez de dire ça. C'est les Waka qui pensent que... C'est les Waka qui pensent qu'un homme doit épiner 1 heure. Qui sont restés sur l'histoire de la sexualité. Non. Hein? Le bonheur avec quelqu'un, c'est l'intelligence. Quand tu as un homme qui est intelligent, qui sait réagir, qui te comprend, qui sait te calmer, qui travaille. Un homme qui a des valeurs, des belles valeurs morales. C'est ça un homme. Certains pensent qu'un homme, c'est parce qu'il a les voitures. Il y a des hommes qui sont très riches, mais qui sont des salopards, qui sont invivables. Hein? Il y a des hommes, il a beaucoup d'argent, mais il ne peut même pas avoir une belle conversation avec quelqu'un. Parce que l'argent, ce n'est pas l'intelligence. Hein? Ne mettez pas dans votre tête que parce que quelqu'un a l'argent, il est forcément une bonne personne. Hein? Même un homme qui donne l'argent aux gens, tout ça, non. Ça ne fait pas de vous, c'est pas parce que tu as l'argent, c'est pas parce que tu donnes l'argent que tu es quelqu'un de bien, non. Dieu seul sait le nombre de femmes qui vivent des cauchemars dans des relations où il y a de l'argent. Beaucoup de femmes sont avec le gars a l'argent, mais elles vivent un cauchemar. Parce que nous ne sommes pas encore, dans nos sociétés, nous ne sommes pas encore assez évolués. En Afrique, lorsque quelqu'un croit qu'il a de l'argent, il marche sur les gens. Lui, c'est limite au fait qu'il a de l'argent, donc il peut écraser tout le monde. Il n'y a pas l'humilité chez nous. Les gens qui ont de l'argent chez nous, ils pensent qu'à ça. Lorsqu'ils pensent à prendre une 2e femme, une 3e femme parce qu'il a les moyens, non, il tient compte personne. Tout est sur le matériel. Aucun respect de la personne. Donc les gens riches, la plupart des gens riches en Afrique ne respectent pas les gens. Ils oublient même de prendre soin d'eux. En Afrique, quand quelqu'un a les moyens, il pense seulement à l'argent. Il oublie même que le plus important, c'est qu'ils prennent soin d'eux. C'est pourquoi ces riches, la plupart des riches, là, ils décèdent comme ça de maladies parce qu'ils mangent mal. Ils ne pensent pas qu'ils doivent faire du sport. Ils ne pensent pas qu'ils doivent bien manger. Hein? Les riches chez nous, c'est le gros ventre, c'est les joues comme ça. Et tout, parce qu'ils oublient que le plus important, ce n'est pas d'amasser de l'argent, c'est de prendre soin de soi. Hein? L'être humain, pour vivre, doit prendre soin de lui, sinon tu meurs. La mort prend des riches ou des pauvres. Quand vous êtes en vie, vous devez faire attention à ce que vous mangez pour vivre longtemps, survivre. À la différence des animaux, nous on est conscient qu'on peut mourir. L'animal ne sait pas qu'il peut mourir. Toi tu sais que tu peux mourir. Et pour vivre longtemps, il faut bien manger. Éviter les graisses, éviter la bière. Je vous ai dit que la bière, c'est pas bien. L'alcool, tout ça, ça te diminue les nombres d'années de vie sur Terre. Donc, si tu tiens la vie, ce n'est pas parce que ce n'est pas en cherchant l'argent que tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps parce que tu fais attention à ton hygiène de vie. Et ça, c'est un détail que les gens oublient. Les gens pensent que c'est... Je vois souvent les filles en train de dire j'aime mes immeubles, c'est-à-dire que les gens pensent qu'au matériel, les gens pensent à toutes ces choses et ils ne voient pas. Voilà le premier ministre ivoirien qui est mort, qui était milliardaire. Voilà Fosso Victor qui est mort, voilà Kaji qui est mort. Tous ces hommes riches meurent et ils laissent toutes ces choses. Je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas que ce n'est pas toujours ça la chose la plus importante. Ce sont des choses qu'on laisse. Vous ne pouvez pas venir bluffer des gens avec des possessions matérielles que vous allez laisser. Et le pire, ce sont nos milliardaires qui meurent. Après, ce sont les enfants qui n'arrivent pas à s'entendre sur leurs biens. Hein? Ces milliardaires qui décèdent, après les enfants se déchirent sur les biens. Vous comprenez? On se pose la question, est-ce que c'est la chose la plus importante, le matériel? Non.
Il faut prendre soin de soi, il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut être gentil avec les gens. Ça, ce sont des valeurs qui font que votre vie soit vraiment épanouie et intéressante. Pour avoir une belle vie, il faut avoir une belle hygiène de vie, il faut faire du sport, il faut être gentil avec des gens, il faut avoir une bonne morale. Hein? L'argent, ça ne fait pas du mal d'avoir de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent la chose la plus importante. Donc, merci de m'avoir suivi. Les gens demandent c'est quoi le sujet, voilà. Moi, je parlais de Modestine et puis après, j'ai donné quelques conseils. Vous savez que je suis un influenceur pas comme les autres. Moi, je fais des directs qui entrent dans les oreilles des gens et qui changent leur vie. Voilà, quand tu me suis, tu écoutes des conseils qui changent ta vie. Je n'ai pas le temps, je ne mets pas les directs pour danser devant les gens. Voilà, je ne suis pas un danseur. Je ne mets pas les directs pour perdre du temps aux gens. Parce que si tu fais un direct, les gens sont là en train de t'écouter. La plus belle chose, c'est que ces gens puissent capter un message qui puisse les rendre performants. La chose la plus magnifique, c'est de pouvoir apporter une idée à quelqu'un qui peut l'aider. Vous ne saviez pas que si tu donnes un conseil à quelqu'un et que la personne réussit grâce à ton conseil, tu peux être fier de ça. Ça peut te rendre fier. Tu peux être fier d'avoir aidé quelqu'un. Tu peux être fier d'avoir donné du sourire à quelqu'un. Vous ne savez pas, toutes ces valeurs-là, vous ne saviez pas. C'est très mauvais la méchanceté par contre. Hein? Être méchant, on ne s'épanouit pas avec ça. Être quelqu'un de méchant, ça ne sert à rien. Donc, merci et je vous donne rendez-vous demain avec Antoine Bachot. Nous parlerons d'un certain nombre de choses. Nous allons vous expliquer sur la toile. Nous allons débattre sur toute la toile et sur toutes les blogueuses demain. Le rendez-vous, il est à 18 h. Soyez nombreux. Likez ma page YouTube, c'est du Camé officiel. Je lance une série bientôt. Voilà, s'il y a des gens qui vivent à Paris, qui sont intéressés pour un tournage de série, contactez-moi parce que je suis en train de lancer une série qui sera postée sur du Camé officiel sur YouTube. Donc, allez liker la page YouTube. Et on se dit à demain et commandez les vêtements DKM pour m'encourager. Ceux qui aiment ce que je fais, voilà, j'ai cette marque de vêtements DKM. Si vous ne le saviez pas, commandez les t-shirts, commandez les casquettes. C'est pour encourager l'entrepreneuriat camerounais. Merci à vous et excellente nuit dans la paix du Christ.